Chose promis, chose due, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour remplacer celle que je n'ai pas fait samedi dernier. Et c'est au moment du petit-déj avec Minuscule qu'on se retrouve en ce lundi matin. J'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va comme un lundi. On n'est pas trop pressé dans le coin. On se met tranquillement en route. J'ai déposé Minus à l'école. Minuscule, comme vous pouvez voir, termine tranquillement son petit déjeuner. C'est son petit moment jeu avant d'aller se coucher. Donc voilà, je profite, je peux encore faire quelque chose, je range, enfin, voilà quoi, des trucs de maman, j'ai envie de dire. Et après, je vais pouvoir m'occuper de mon bébé encore quelques temps avant de l'amener à la sieste. Voilà, je vous laisse avec ces tendres petites images et ensuite on enchaîne avec la vidéo du jour. Allez, hop. Il est 10 h du matin et Minuscule est à la sieste. Je peux enfin discuter un peu avec vous. Je me remets doucement mais sûrement de cette foudroyante gastro que j'ai eue le week-end dernier. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur Insta, je vous avais mis un post samedi comme quoi je n'allais pas filmer et que en plus j'avais pas de vidéo d'avance, donc je pouvais vraiment pas vous poster quoi que ce soit. Mais j'ai été terrassée par une gastro absolument horrible que Minuscule m'a refilé. Tout ça pour vous dire que là ça va mieux, ça commence à aller mieux. J'ai enlevé mon tissage, je retrouve mes cheveux. En vrai, mais ils commençaient à me manquer en plus, donc je suis bien contente de retrouver ma touffe. Mais c'est pas le sujet. Vous trouvez pas que ça fait un peu vide derrière moi? C'est un peu normal. J'ai rechangé toute la disposition de mes plantes. Je vais vous montrer quelques nouvelles feuilles et la nouvelle disposition de mes plantes. Et je pense que je vais remettre des trucs derrière moi parce que je trouve que ça fait vraiment vite sur la vidéo, ça fait bizarre. Mais je pense que pour la suite de la vidéo, je vais m'asseoir sur une chaise, ce sera plus sympa pour vous. Voilà! C'est quand même mieux quand on voit les plantes derrière moi, je trouve. Le niveau du set, c'est quand même plus joli. Encore mieux si je fais comme ça. J'espère que vous avez passé un meilleur week-end que moi parce que vraiment, c'était pas cool du tout de se sentir aussi mal. J'espère que vous m'entendez bien. Je parle pas trop fort parce que ça y est, Minuscule dort. Alors, en ce lundi matin, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais commencer par vous montrer un peu la nouvelle... Hier, quand j'ai retrouvé un petit peu d'énergie, j'ai fait plein d'aménagements au niveau de mes plantes. Je les avais pas vues pendant une semaine parce que le week-end dernier, je faisais la semeuse. Je devais vous faire des lives et tout, mais la connexion internet était vraiment pas ouf. Du coup, je me suis dit que le mieux, ce serait de vous faire carrément une vidéo sur l'événement. Donc, j'ai fait plusieurs plans. Il faut me laisser le temps de la monter, mais ça va venir. Vous aurez un petit retour de cet événement. Vous aurez aussi des interviews parce que j'ai rencontré du coup forcément des professionnels et des pépiniéristes qui seront ravis de discuter avec nous de leur métier. Voilà, parce qu'il y avait sur ce festival des conférences que je vais pouvoir vous retransmettre, du moins en partie. Voilà, en tout cas il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. En attendant, aujourd'hui on est lundi et on va y aller mollo. On se fait une petite vidéo du lundi tranquille. Hier, j'ai eu envie de réorganiser tout mon coin plantes. J'ai fait pas mal de choses. J'ai checké pas mal de choses sur ma liste dès que j'ai commencé à me sentir un peu mieux. J'ai fait le rempotage de mon ficus tineke qui est juste là. J'ai fait un changement de place de ma décursiva qui d'habitude était là, maintenant elle est au niveau de ma fenêtre. Enfin voilà, j'ai vraiment tout déménagé. J'ai aussi fait un gros tri au niveau de mes boutures
j'ai plus de box. Ça, c'est la nouveauté. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi j'arrête avec les box. Et puis, écoutez, on va y aller. Je vais commencer par vous montrer les nouvelles feuilles qui sont arrivées pendant mon absence. Je trouve ça génial lorsqu'on revient de vacances. Enfin bon, là, c'était pas vraiment des vacances, mais lorsqu'on revient de plusieurs jours loin des plantes, de revenir et de voir de nouvelles feuilles. Soit qui étaient en cours, soit qui se sont déroulées. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai ma petite Philamenthus qui a sorti sa première feuille à la maison. Ça y est. Alors, la plus grande, je pense que je l'avais mis un petit peu trop près des lampes, donc elle a jauni. Mais, et la deuxième, là, je l'avais pas encore éloignée, donc on voit qu'elle est fragile, elle est très claire, elle est presque translucide. Donc ma petite Philamenthus est officiellement acclimatée à mon intérieur, donc ça c'est vraiment sympa. Je l'ai eu en même temps que celle-ci, la Membraceana. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vous écris les noms parce que bon, on n'est pas à l'abri que je dise n'importe quoi. Et donc elle m'avait déjà sorti celle-ci à la maison, et là elle est en train de me dérouler celle-là. Les nœuds sont assez rapprochés comme vous pouvez le voir, donc c'est plutôt cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir bientôt lui mettre un vrai tuteur, et je pense qu'elle sera du plus bel effet sur tuteur. Elle a eu trop d'eau, je l'ai trop arrosée celle-là. Ouais, elle a un petit peu un excès d'eau là. Je le vois au contour des feuilles qui est un petit peu translucide. Elle mérite vraiment un rempotage dans un pot un peu plus définitif, on va dire, parce que là c'est un pot de 5 sûrement. Il va falloir rapidement trouver un pot plus grand. Ah oui, celle-là, je voulais vous la montrer aussi. Une qui n'avait encore pas commencé à prospérer chez moi parce qu'elle n'avait pas fait de nouvelles feuilles depuis qu'elle est arrivée à la maison, et qui enfin s'est décidée à se réveiller, c'est ma Milky Way. Alors je suis vraiment contente parce que je la trouve vraiment de plus en plus surprenante, cette plante. Alors je vous la remontre, mais vous voyez, en fait la tige continue au milieu, et là elle va se déployer, et en fait voilà, ça part du milieu pour avoir des nouvelles feuilles. C'est fou. Non, cette plante vraiment je la découvre de plus en plus et je l'aime de plus en plus. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner. Elle commence à bien coloniser son pot, donc je pense que niveau arrosage et tout, j'ai enfin compris comment elle fonctionnait. Je pense que je la sous-arrosais un peu. Je pense que c'est une plante qui a besoin de pas mal d'eau. Si vous en avez une, je veux bien aussi vos conseils parce que c'est vraiment une plante auquel je tiens particulièrement. C'est une plante qui est originaire d'Afrique, vraiment surprenante. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour ma Milky Way qui est en train de sortir enfin des feuilles. Alors je ne sais pas combien il y en aura. Je pense qu'il y en aura 3 parce que j'ai l'impression que ça sort par 3. À voir. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer ça. Je pense qu'à force, elle retombe. Donc je pense qu'après je la mettrai en suspension. En parlant de ça, j'en ai mis une en suspension. Je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit de celle-ci. Je l'ai sortie de la vitrine parce que vraiment elle séchait vraiment beaucoup trop vite. C'était, j'arrivais pas à suivre. Et là, avec une semaine d'absence, écoutez, mon chéri a fait au mieux, mais bon, on peut pas dire que les plantes ce soit c'est pas son domaine, chacun son domaine. Voilà, donc là je viens de lui enlever toutes les petites feuilles pas jolies. Mais oui, c'est celle-ci. Pareil, je vous remets le nom à l'écran parce que celle-là, bizarrement, j'arrive jamais à me souvenir du nom. Elle est en train de repartir, donc ça je suis plutôt contente. Mais elle séchait vraiment beaucoup trop vite à la maison. Donc écoutez, je l'ai mise hop, juste là. Voilà. Dans les nouvelles feuilles aussi, il y a mon Friday qui m'a fait une nouvelle feuille juste là. Je fais une espèce d'organisation là encore, mais vous pourrez peut-être voir, voilà, ça c'est la nouvelle feuille de mon Friday.
Et je vois un petit kiki qui arrive juste là. Je sais pas si vous le verrez, juste là. Donc, je pense que prochainement, il y aura de la fraise egg variegata à vendre sur le Bon Coin. J'ai agrandi le tuteur de ma Minima variegata, de ma Tetrasperma variegata. Parce qu'elle arrive déjà en haut, donc je lui mets un deuxième. Bien sûr, c'est du plant scrapper, voilà, avec la petite réserve d'eau. Comme ça, au moins, je pense que je suis tranquille pour un moment. Enfin bon, je pensais déjà être tranquille pour un moment, mais c'est une plante qui grimpe très vite. Donc, je pense aussi très sérieusement la bouturer assez rapidement. Parce que je pense pas vouloir plus de 2 tuteurs. J'ai pas envie d'augmenter. Donc, quand elle arrivera en haut, je couperai. Et ce sera une bouture pour l'un d'entre vous aussi. Elle va mieux parce que je l'ai un peu éloignée aussi d'un endroit où elle prenait vraiment beaucoup trop le soleil. Et là, comme vous pouvez le voir, elle me fait des feuilles Half Moon. Et ça, c'est trop beau. J'aime beaucoup trop les feuilles Half Moon. Celle-ci aussi est Half Moon, quasiment. Et la dernière, elle ne l'est pas, mais elle est aussi très très belle. Elle a 3 variétés de verre. Voilà. Et donc là, il y en a même encore une déjà qui arrive. Donc, franchement, elle se plaît beaucoup. Je vois des racines dans le tuteur. Ça, c'est cool. Et là, vous voyez, elle n'a pas du tout de... Elle n'a pas de ficelle, elle n'a pas de scratch. Elle tient toute seule. J'ai pu enlever le velcro. Parce que ça y est, elle tient bien à son tuteur, quoi. Voilà. Ma José Bueno est en train de me sortir une nouvelle feuille, comme vous pouvez le voir. Alors, elle a eu un peu de mal à s'acclimater au fait d'être près de la fenêtre. Elle m'a cramé quelques feuilles. Bon, écoutez, c'est pas méchant. Les feuilles sont juste un peu moins belles que ce qu'elles n'ont été. Mais en même temps, je l'ai traitée contre les trips parce que les trips sont de retour et ils ont de nouveau commencé à essayer de la canner. Et ils ont failli avoir raison d'elle l'année dernière. Comme vous savez, ça c'est une bouture que j'ai pu sauver. Donc là, j'ai pas cherché midi à 14 h, j'ai traité direct. Voilà. Comme ça au moins, je sais que elle et les trips, c'est pas la joie. Donc j'ai traité directement. Je vais la repasser en terreau. Clairement, je vais la repasser en terreau. Ce sera beaucoup plus facile de gérer les arrosages parce que là, il faut gérer le pH, il y a trop en fait, il y a trop à gérer, sachant que cet été je repars encore et que c'est pareil, c'est Chéri qui va s'occuper de mes plantes. J'ai pas envie qu'il ait ça à gérer en plus de son boulot. Donc déjà s'il les arrose, qu'il me les maintient en vie, je serai ravie. Donc si on peut éviter que ce soit voilà, compliqué pour lui, je vais faire en sorte que ça ne le soit pas. Donc elle, prochaine session rempotage, c'est sûr qu'elle y passe. Elle va repartir en Aroid Mix. J'ai un nouvel Aroid Mix d'ailleurs qu'il faut que je teste. Je vous en reparle bientôt. Voilà pour la petite update de mon José Bueno. Dernière nouvelle feuille que je vais vous montrer aujourd'hui. Depuis qu'elle était arrivée, elle ne m'avait pas fait de nouvelles feuilles. Et là, ça y est, enfin, elle me fait une nouvelle feuille. Et je suis vraiment trop contente, ça veut dire que niveau arrosage, c'est bon, c'est géré et que ça y est, on se comprend enfin toutes les deux. Elle a mis beaucoup de temps du coup à s'acclimater parce que ça va faire... je pense que je vous ai fait ma vidéo sur les Monstera quand je l'ai reçue et c'était il y a presque un mois déjà, non même un peu plus je pense, je sais plus, en tout cas c'est celle-là. C'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée. D'ailleurs, si vous voulez aussi que je vous refasse une vidéo par
thème, par variété de plantes, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pourrais vous faire les philodendrons parce que j'en ai pas mal. Je pourrais les alocasias, ce serait très rapide, j'en ai que une et une autre en riab. Je pourrais vous faire les anthuriums à la limite, je commence pas à en avoir pas mal, attention, mais j'en ai un peu. Et puis je pourrais aussi vous faire une catégorie de toutes les autres plantes qui ne rentrent pas dans ces catégories là. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir que je vous ferai ça. Mais pour revenir pour le moment à la petite Monstera, je vous parle de ma Monstera Mint, donc celle-ci qui arrivait avec 2 feuilles. Et ça y est, la 3e feuille arrive enfin. Je suis ravie. Il y a des petites racines qui ont trouvé la sortie, mais bon, ça à la limite c'est pas bien grave. Je vais soulever le tout et les remettre à l'intérieur. Il est hors de question que je la rempote parce que je pense qu'elle a largement assez de place pour faire, pour grandir encore, hein. On n'est même pas encore à un stade où je la tuteur, donc je vais faire en sorte qu'elle reste dans ce pot là et orienter les racines ailleurs que en dehors du pot. Et voilà, je suis vraiment trop contente de la voir faire une nouvelle feuille. Le prochain lundi où elle est entièrement déroulée, elle fera l'objet d'une petite story pour le Monstera Monday sur Instagram. Sachant que quand je suis partie la semaine dernière, elle n'avait pas encore... j'avais vu que c'était gonflé, mais pour moi, ça allait mettre beaucoup plus de temps. Et je reviens et bam, elle est là, elle a poupé. Je suis trop contente. Vraiment, je suis vraiment trop contente pour celle-là. Parce que j'ai l'impression que toutes mes Monsteras sont en train de commencer à bien évoluer. Et vous savez à quel point j'aime les Monsteras. D'ailleurs, j'aime tellement les Monsteras que à la semeuse, je me suis faite tatouer une petite feuille de Monstera. Ouais. Petit coup de folie comme ça. Bon, j'ai déjà des tatouages, hein, mais là, j'ai vu ce flash et je me suis dit, mais il est pour moi en fait. Voilà, alors pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment j'ai réorganisé mon coin plante qui est derrière parce que j'ai vraiment changé pas mal de choses. Tout d'abord, j'ai rempoté cette plante-là, donc Matinieke, je l'ai rempotée dans un pot beaucoup plus gros. Voilà. Bon, désolé, hein, mais bon, la vie est faite ainsi. Ça va aller là. Tac, ça va se ranger. Hop, ici. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que j'ai plus de box. Je vous cache pour le moment la plante qui est là parce que c'est une plante qui sera présentée lors d'un challenge avec des copines. Donc pour le moment, c'est la surprise. Mais là, en gros, j'ai mis ma petite serre en bas. Ici, il y a mes produits. Et là, il y a toutes mes boutures. Alors, j'ai plus une seule bouture en box. Pourquoi ? Parce que les box, le problème, c'est qu'après, elles prennent l'habitude d'avoir beaucoup d'humidité et presque un 100%. Et elles ont du mal à se réadapter à l'extérieur. Donc, j'ai décidé que maintenant, toutes mes boutures, voilà, pousseraient comme ça, directement. Est-ce que je vous montre tout? Bon, je vais vous en montrer quelques-unes, mais j'ai pas envie de tout sortir. Alors là-dedans, il y a pas mal de plantes qui sont pour vous. Typiquement, celle-ci, c'est des boutures que je fais pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? De la terre? Comment de la terre est venue sur toi? Bref. Donc la plupart ici vont atterrir sur le bon coin, alors pas tout de suite, hein, mais ça ne devrait pas trop tarder non plus. Il y en a certaines déjà qui le sont, il y en a que je garde, ce sont mes boutures à moi de plantes que je n'ai pas encore sorties, on va dire. Regardez-moi la taille de la feuille de ma Siltepecana, trop beau. Trop beau, franchement. Et ma Pérou m'a fait aussi une feuille, regardez. La nouvelle feuille de ma Pérou. Elle est trop belle. Ça y est, je pense que la Pérou, on commence enfin à être copines, mais ça a mis du temps aussi. Sinon, il y a pas mal de petites choses, des choses qui vont être... Alors, ouais, j'ai un problème, les gars. Regardez-moi la gueule de mon Delta Force. J'espère que je vais réussir à le sauver.
Il y a un petit kiki là, qui est juste là. Vous voyez? Donc à tout moment ça reprend, enfin, du moins j'espère que ça va reprendre. Ça typiquement c'est une plante qui était en pleine acclimatation, qu'il fallait vraiment que je surveille. Et je suis partie une semaine, mon chéri l'a pas su gérer. Je ne lui en veux pas du tout parce que ben, c'est pas à lui de gérer mes nouvelles plantes. Mais voilà, je suis un peu triste quand même. J'espère que je vais réussir à la sauver. Et puis sinon, ici dans cette petite chose, j'ai aussi une petite plante. J'ai une alocasia qui est en rehab. Comme je vous ai dit, j'ai deux alocasias, j'ai celle-là et la Friday. Donc va savoir, en fait je n'ai une seule alocasia, on verra bien. Et là c'est toutes les boutures qui vont bientôt atterrir sur le bon coin, comme ce que je vous disais. Et plus aucune bouture est maintenant en box. Voilà, comme ça j'ai l'œil sur toutes, je les vois bien et je veux que toutes mes boutures tiennent aussi sur un seul truc parce que j'ai tendance à faire beaucoup de boutures et là c'est plus possible en fait. Donc oh, regardez, celle-là elle s'enfuit. Faut que je la coupe. Faut que je la coupe et je la tuteur celle-là. Mais bon voilà, vous voyez, j'ai envie de couper encore, j'ai encore envie de faire des boutures. Donc c'est pour ça que vraiment il faut que j'arrive à me calmer, à me maîtriser. Mais niveau nouvelles feuilles, j'ai aussi une nouvelle feuille de Monstera. Ouais. Alors elle aussi c'était une belle surprise parce que elle était à peine en train de sortir quand je suis partie. Et quand je suis revenue, elle était déjà bien grande. Enfin bien grande, elle était déjà déroulée. Donc franchement ça fait plaisir aussi de voir des gros bébés comme ça sortir avec la belle saison. Et en parlant de Monstera, j'ai ma Burl Marks ici, donc qui fait une petite goutte, mais qui a sorti cette feuille-là récemment. Et celle-là qui me fait de belles feuilles de plus en plus blanches. Et j'ai l'impression qu'on va partir bientôt sur du Half Moon. Elle est avec ma Mint, qui elle aussi grandit bien. J'ai rajouté un tuteur et pareil, deux plantes scrapper. Et bah, écoutez, elle a l'air d'apprécier. Donc voilà pour les nouveautés ici. Là j'ai une petite feuille qui se déroule. Et ça, elle est toujours aussi blanche. Franchement, ça m'inquiète. Toujours blanche, toujours blanche. Là, j'ai l'impression qu'il y a une feuille qui veut venir. J'ai l'impression qu'il y a une feuille qui veut sortir, mais pareil, c'est du côté blanc, donc ça me fait un peu peur. Elle est un peu trop blanche à mon goût, cette Monstera. Mais bon, on verra. Donc voilà, ça c'est mon nouveau set. À terme, l'idée ce serait d'avoir que des plantes sur tuteur comme ça au fond pour essayer de me faire une espèce de mur de tuteur, si je peux dire ça comme ça. Je pense que ça pourrait être super beau. Voilà, petite mise à jour du lundi. Tu sais à peu près tout ce que j'ai fait ce week-end et ce que j'aurais dû filmer mais que je n'ai pas eu la force de filmer. J'ai fait les choses à mon rythme, en musique. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a des plantes avant tout pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et vraiment, j'avais pas envie de me contraindre, entre guillemets, à filmer ce que j'étais en train de faire, à penser au plan, penser à ce que je devais vous dire, faire des voix off et tout. Là, j'avais vraiment besoin que mes plantes, voilà, aient ce côté thérapeutique chez moi. J'étais pas très bien, j'étais un peu malade. Donc, voilà, ce week-end, je me suis occupée de mes plantes pour moi. Là, je vous ai montré tout ce que j'ai fait. Et puis, on va reprendre dès samedi prochain les vidéos où là, j'aurai un peu plus d'énergie pour vous montrer davantage ce que je fais. Notamment, samedi prochain, on n'oublie pas que c'est le premier samedi du mois. Donc, il y aura évidemment l'interview. C'est un invité que j'ai rencontré le 1er mai, le jour de la fête du travail. Et si vous vous souvenez bien, sur Instagram, je vous avais mis en story que j'avais fait 800 km pour aller le voir et pour partager donc, un moment plante avec lui. Donc j'ai vraiment très hâte de vous présenter cet individu. Je pense que vous allez le reconnaître.
J'ai essayé de changer un peu le format. On est toujours sur de l'interview, mais beaucoup plus chill, beaucoup plus discussion. Après, on a pris le micro pour aller voir les plantes et tout. Donc voilà, j'espère que ce petit remaniement vous plaira. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager à un autre plant lover. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous et surtout prends bien soin de toi. Bye bye!